se raconte des histoires. Une présentation du groupe JD qui fait partie de l'histoire de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans depuis 20 ans. Depuis toujours, les contes et légendes marquent l'imaginaire des Québécois. De nombreux conteurs et conteuses nous ont raconté ces histoires et ont su nous garder en haleine. Nous avons ici, dans notre belle région de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, la chance de compter parmi nous deux conteurs qui ne sont pas piqués des vers. Mais trêve de bavardage, laissons-les se présenter. Je m'appelle Françoise Lavoie et je suis de l'Atelier Paris, l'économusée de la sculpture sur bois et des légendes à Sainte-Anne-de-Beaupré. L'idée de faire des légendes, bien, c'est venu tout simplement lorsque nous avons pris la relève de l'atelier de M. Paré, ce grand sculpteur qui a fait beaucoup d'art religieux. Bien, on s'est dit, ce serait important qu'il y ait une œuvre majeure pour le représenter, étant donné qu'il ne serait plus ici personnellement. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'une murale a germé. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va représenter sur la murale? Et on a fait un petit peu un regard sur la région et on s'est dit, bien, pour ce qui est de la nature, c'est bien couvert avec le Mont-Sainte-Anne, le Cap Tourmente, avec l'Oie-Blanche. Donc, on a 4 chutes aussi dans la région. Donc, cet aspect-là, c'est bien couvert. On s'est dit au niveau de l'art religieux aussi, parce que nous avons le plus grand centre de pèlerinage au nord de l'Amérique avec la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, au niveau de l'art religieux, c'était bien couvert. Mais là, on se disait, quand les gens viennent visiter l'atelier et qu'on veut leur parler de nous, qui nous sommes, bien là, on s'est dit, quoi de mieux que le sujet des légendes? Et moi, personnellement, bien, je trouvais ces histoires qu'ils étaient fabuleuses parce qu'il y a toujours un petit fait qui est réel, quelque chose qui est arrivé à quelque part. Et comme c'est de l'art oratoire et que l'histoire est redite d'une personne à l'autre et d'une génération à l'autre, bien, elle subit des modifications un petit peu en cours de route. Donc, je trouvais que c'était très intéressant pour faire apprendre auprès de nos visiteurs, bien, qui nous étions, nous les Québécois, qui sommes-nous? Alors, le système des légendes, c'est un petit peu aussi les valeurs qui sont véhiculées, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et par ça, bien, on apprend aux gens comment se méfier de certaines situations et quoi faire. Alors, on trouvait que c'est un sujet qui était en or pour faire découvrir qui nous sommes, nous les Québécois. Je me présente, je me nomme Pierre Godin. J'ai travaillé longtemps dans un lieu historique à Saint-Joachim, la Grande Ferme. Il y a peut-être des gens qui vont me reconnaître, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont passés à la Grande Ferme à l'époque. J'ai pris ma retraite maintenant, mais j'ai toujours gardé quand même le goût et l'intérêt pour le monde imaginaire des légendes. Je trouve que c'est un monde que des fois, aujourd'hui, on a tendance à oublier, mais qu'il faut effectivement faire revivre ces moments-là. Parce que rappelons-nous qu'à l'époque, par des raconteurs, des conteurs, des conteuses, il y avait bien des gens qui passaient du temps, du bon temps ensemble pour découvrir à partir d'un fait, à partir d'une date, à partir d'un lieu, un moment important de l'histoire de la Côte-de-Beaupré en particulier. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours aimé ce monde imaginaire-là et puis que je souhaite que vous puissiez découvrir la Côte-de-Beaupré sous un angle différent maintenant à travers les légendes véhiculées dans les années 2020. Je sens que vous êtes prêts à écouter la première légende. Alors, allons-y. Donc, la chasse-galerie, c'est une légende des plus connues possiblement de notre histoire nationale au Québec et même ailleurs, parce qu'effectivement, il faut remonter au Poitou, dans le coin de La Rochelle. Il y avait des chasses-galeries, mais on ne l'appelait pas la chasse-galerie, mais il y avait des chasses fantastiques, avec un dénommé sieur de galerie, d'ailleurs, qui a donné, semble-t-il, l'appellation chasse-galerie. Mais quand la chasse-galerie s'est transportée ici, au Québec, effectivement, ça a été, dans la tradition orale, une des légendes les plus vécues. Et rappelons-nous, c'est une anecdote quand même. Le 31 décembre 1891, Honoré Beaugrand écrit dans La Patrie une version écrite de cette légende. En 1906, Henri Julien fait une version peinte de cette légende. Plus tard, dans les années 70, Claude Dubois l'a chanté, la légende de la chasse-galerie.
En 1987, Alphonse Paré l'a sculpté dans son atelier. Et en 2016, on en a fait un film qui est devenu très populaire. Même au niveau de cette histoire que je vous invite tantôt à écouter parce qu'elle a été écrite, peinte, chantée, sculptée, jouée, mais aussi elle a été vécue. Et j'inviterai maintenant Pierre-Joseph Fortin, un habitant de la Côte de Beaupré, qui était ici en 1900, de vous raconter la suite. Bon, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est pas une histoire, parce que c'est un fait vécu. C'est mon cousin Joseph. Je m'entendais bien avec lui. Mon cousin Joseph, à un moment donné, il venait de se marier, puis il avait besoin de gagner de l'argent. À un moment donné, il a entendu parler qu'en haut, ça arrivait à Saint-Anne, en haut, il y avait besoin de bûcherons. Fait qu'il en a parlé aux gars de la paroisse ici, il y en a qui allaient. Il était 7 gars de la paroisse et ils ont décidé de monter en haut, justement, au mois d'octobre, pour aller bûcher. Passer l'hiver là. C'était pas sincèrement de gaieté de cœur, mais c'était quand même important pour lui. Ça fait qu'il était 8 dans le campement, parce qu'il y avait un gars de la Côte-Sud. Il s'appelait Baptiste. Il était avec eux autres. Puis au mois d'octobre, ça allait bien. Il bûchait, puis tout allait bien. Tout était pas pire. C'est sûr qu'il commençait à s'ennuyer un peu. Le mois de novembre arrive. Le mois de novembre, c'est le mois des morts, c'est sûr. Puis en plus, il commence à faire une moite de bonheur. C'est sûr qu'il travaillait 6 jours par semaine. Jamais le dimanche, monsieur le curé ne voulait pas. Ça fait qu'à un moment donné, décembre arrive. Là, décembre, ben là, mon cousin Joseph, là, il s'est mis à penser à Noël, puis aux fêtes, puis quand il faisait boucherie avec son père, puis c'était un mois, là, il commençait à être triste un peu. Là. Ça faisait 2 mois, 2 jours qu'il était parti. Ça fait qu'à un moment donné, à Noël, ben, ils se font un petit réveillon, les 8 ensemble. Puis là, ils se racontent des histoires quand ils étaient petits, comment ils passaient Noël, comment leur grand-père leur racontait des histoires, puis tout ça. Mais entre Noël et le jour de l'an, ben là, il n'y avait plus de cœur à l'ouvrage, il travaillait plus trop fort. Fait que dans l'après-midi du 31 décembre, Baptiste, qui était avec eux autres, c'est un gars de la Côte-Sud, là, il va voir mon cousin Joseph, il dit « T'es bien malheureux », il dit « C'est qui se passe? » Ben, il dit « Là, je commence à m'ennuyer pas mal, puis j'aimerais ça descendre en bas, mais je sais que ça n'a pas de bon sens, je peux pas y aller. » Ben, on peut descendre. Ben, tu as-tu pensé, ça nous prendrait 2 semaines à descendre en raquette d'en bas, là. Puis, fait que, ben, il dit, quand j'ai été dans un camp de bûcherons à la Côte-Sud, il dit, je l'ai déjà fait. Il dit, on pourrait peut-être descendre, si tu veux. Mais comment tu veux descendre? Ben, il dit, on fait un pacte avec le diable. Ben, que Joseph pas entendre ça, toi. Un pacte avec le diable, tu fous, toi. Mais il dit, c'est quoi ton histoire? Vu que Joseph s'ennuyait pas mal, il dit, on fait un pacte avec le diable, mais c'était pas ben des obligations. Il dit, il faut être 8. Il dit, on est 8 dans le campement, ici, si tout le monde embarque, on est correct. Il ne faut pas toucher un clocher d'église, c'est bien important. Il ne faut pas sacrer puis dire le nom de bon Dieu dans le canot. Puis il faut être de retour demain matin à 6 heures. Fait que mon cousin Joseph, il se met à jongler. Puis là, ça le tracassait, là. Il va voir les 6 autres gars de la paroisse qui étaient avec lui. Il dit, « Hey, les gars, il dit, Baptiste, il m'a parlé qu'on pourrait descendre chez nous dans la nuit du jour de l'an. » Il dit, « Sauf que c'est une affaire avec le diable, mais c'est pas si dur que ça. » Il dit, « On pourrait s'entendre avec lui. » Fait que là, ils vont voir Baptiste à 10h15 le soir. Il dit, Baptiste, il dit, on est prêt à faire ce que tu voulais qu'on fasse. On aimerait ça descendre chez nous. Ben, il dit on va s'entendre, là. Si vous avez un petit scapulaire qui est cousu par votre main ou votre femme sur votre vêtement, enlevez-les. Le diable n'aime pas ça. Il ne faut pas sacrer, il ne faut pas dire le nom de bon Dieu, puis il faut être à 6 heures demain matin ici. Fait qu'ils sortent dehors, ils prennent le gros canot, oui.
qui avait dégagé un peu. Puis il s'installe 4 d'un bord, puis 4 de l'autre. Puis là, Baptiste, il dit, « Vous allez répéter après moi, les gars. Satan, roi des ténèbres, chef de l'enfer, on aimerait ça descendre en bas. Tu peux-tu nous aider, mais on te promet d'être ici à 6 heures. Si on n'est pas ici demain matin à 6 heures, on va te donner notre arme en échange. » Fait que les gars répètent ça. Puis là, ils prononcent ces paroles. « Acabris, Acabras, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes, le canot qui lève tout doucement, à peu près à 200-300 pieds dans les airs. Puis là, ils descendent tranquillement, un petit coup de rame, puis ça allait bien. Un petit coup de rame, ça allait bien, la lune était belle. Ils ont atterri d'un champ pas loin du village. Ils ont laissé le canot là, les rames là, puis ils sont allés dans leur parenté. Voilà, tout le monde se demandait, « C'est vous faites ici? C'est vous faites ici? Vous n'êtes pas dans les chantiers? » Oh! Baptiste, il disait aux autres, il dit, les autres qui posaient des questions, il dit, « On en parlera demain matin, on en parlera demain matin, c'est pas ça qui est important. Nous autres, on est venus vous fêter avec vous autres, puis on est venus ici pour vous voir. » Fait que là, c'était bien amusant. Là, il se passait des belles soirées, une bonne nuit, tout ça. Puis à un moment donné, bien, il fallait pas qu'ils prennent trop d'alcool, mais il y en a un. Il y en a un qui avait pas mal les pieds ronds rendus à 5h15 le matin. Fait que là, ils sont allés chercher, ils l'ont embarqué dans le canot. Puis là, il prononce ces paroles magiques, mais là, la tempête avait commencé, le nordais commençait, puis là, c'était compliqué. Ça fait qu'à un moment donné, « Acabris, Acabras, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. » Le canot qu'il est, mais pour se donner un soin pour monter ces montagnes, ils ont passé à peu près à 2 pieds du clocher d'église, ils ont à peu de leur vie. Puis là, ils ramaient, puis là, la tempête était pognée. La tempête était pognée, puis tout d'un coup, il va-tu pas arriver les 3 gros sapins à côté du campement? Il y en a un qui dit un mot qu'il fallait pas dire. Le canot qui vire de bord, oui. Oh, puis là, il tombe à tour de rôle, ces gros sapins à côté du campement. Un par un, ils descendaient bien tranquillement. Ils se ramassaient dans la neige. Puis là, ils se sont levés, ils se sont secoués. Puis là, ils sont rentrés se coucher. Dans l'après-midi, à 2 heures d'après-midi, mon cousin Joseph, il se réveille en se frottant les yeux. Il regarde les autres. « Hey, dit les gars, j'ai-tu rêvé? On a-tu été chez nous en chasse-galerie cette nuit? » On ne sait pas. Mais il y a une chose qui est sûre, que c'est dans la paroisse. Quelques jours après, quand ça s'est su que 7 gars de la paroisse qui étaient d'un camp de bûcheron, puis qui étaient descendus en faisant un pacte avec le diable, monsieur le curé il avait pris bien note de ça, puis il savait qu'au mois d'avril, quand il allait arriver à retourner dans le village, qu'il allait être obligé de s'en confesser. Je vous le dis. Et la vie dans les camps de bûcherons n'était pas toujours facile. Les hommes trimaient dur pour accomplir toute la besogne demandée. Laissons M. Albert Lachance de Saint-Féréol-les-Neiges nous parler de son expérience dans les camps de bûcherons. Les soirées, ça fêtait pas beaucoup parce que c'est des gars qui travaillaient tellement fort. Ça arrivait pour souper à 5h30. Et à 6h, il sonnait une cloche à la cuisine. Là, il fallait qu'il rentre souper. Il fallait pas qu'il s'en allait pas dans la cuisine tant que la cloche n'a pas sonné. Puis il y avait quelqu'un, très peu, il y avait un radio. Puis dans ce temps-là, pour avoir un radio, il fallait qu'il installe une antenne d'à peu près 50 pieds de long, dans les arbres, dehors. Les ondes ne rentraient pas. Puis les anciens radios, ça prenait des batteries longues, comme ça pesait peut-être 25 livres. Puis les gars, bien, ils écoutaient, mettons, les nouvelles, puis les radios comme Séraphin, puis ces choses-là. Après ça, ils fermaient le radio pour ménager la batterie, pour en avoir pour le plus longtemps possible, 2-3 mois, la rogne qui était dans le bois. C'est comme ça qu'il fonctionnait pour les... Puis dans l'été, il y a quelqu'un, que bûcheron, qui était plus jeune, qui était plus actif, qui jouait au fer. Les fers à chevaux, jouait au fer. Oui. Ouais, c'était un peu un passe-temps de l'été. Ça jouait au fer un peu, mais pas des heures de temps, parce qu'à 9 h, il fallait que ça se couche. À 9 h, les lumières se fermaient.
d'un camp, puis à 9 h, il fallait que ça se couche. Les bûcherons, à 9 h, ben, oui. S'il y en avait qui n'étaient pas trop disciplinés, ça se faisait dire... Oui, arrête de faire du bruit, là, parce qu'à 9 h, il fallait que ça se couche. Il n'y a plus de radio qui marchait à 9 h, puis ça brillait plus d'un camp non plus à 9 h. C'était fermé, puis ça vivait comme ça. Puis dans les périodes comme le temps des fêtes, est-ce que ça se fêtait? Le temps des fêtes, ça se fêtait un peu, mais il y a une majorité de gens pour les fêtes qui allaient dans leur famille, mais il y en a qui restaient loin un peu, puis il y avait des qui restaient dans le bois. Mais il y a eu des messes dans les gros campements. Il y a un prêtre qui allait faire des messes à Noël. Il y a eu des messes, mettons, dans l'automne ou dans l'hiver, qu'il y a des prêtres qui venaient des fois et faisaient une messe à un campement pour les bûcherons. Il y en a dans ce temps-là qui se confessaient. Je vois que vous êtes fébrile et prêt à entendre la deuxième légende. Alors, allons-y sans plus tarder. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter cette légende qui nous parle un petit peu de l'esprit de surveillance et de l'idée de faire ses devoirs catholiques. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter la légende du loup-garou. Au 18e siècle, la plupart des Québécois étaient de la religion catholique. Alors, il fallait qu'ils soient bien sûr dans la messe, dans la confesse et de faire toutes leurs petites prières. Mais non seulement ça, il fallait qu'ils soient sûrs que leurs voisins les voient faire tout ça. Très important. Ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Autrement, on dit que si c'était 7 semaines sans se présenter à l'église et à la confesse que quelque chose de vraiment étrange risquait de leur arriver. Alors, nous sommes durant la période des fêtes. Tout le monde se prépare à aller à la messe de minuit. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la messe de minuit consistait en 3 messes. 2 basses messes et une haute messe. Et la haute messe était très solennelle parce que c'était la messe chantée. Alors, tout le monde ne voulait pas manquer ça, surtout qu'on avait M. Véraud qui chantait le Minuit chrétien. Mais cette année, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui courait un peu dans le village, puis il était alité, il ne pouvait pas chanter le fameux Minuit chrétien. Alors, on a décidé de donner la chance au jeune Yvan, qui était un des beaux jeunes hommes du village. Donc, c'est lui qui avait été choisi pour entonner le Minuit chrétien. Bien, il faut dire qu'il s'était pratiqué tout le mois de novembre, dans le mois des morts, avec l'organisme. Et rendu au mois de décembre, la chorale s'était jointe à lui sous la direction de Mme Bouchard. Et Mme Bouchard contrôlait bien ses choristes parce qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui voulaient embarquer sous le tonnerre. Alors, il fallait s'assurer que tout était bien dosé. Alors, les cloches sonnaient. Puis tout le monde se préparait fébrilement à s'en aller à l'église à travers le village. Il y avait une belle petite neige qui tombait, ce qu'on appelait une sainte nuit. Puis en plus, on avait des odeurs qui se répandaient à travers les cheminées. Bien, il faut savoir qu'après les messes, on avait le réveillon de Noël, avec les tables où on étalait tous les menus du jour, la dinde, la tourtière, les pâtés à la viande. Et pour terminer, on avait une bûche à l'érable. Alors, tout le monde avait hâte, après les offices religieux, d'aller à la maison pour déguster ce joyeux festin. Ici, on était à la maison de Joe Violon. Bien, Joe Violon, c'est lui, à la soirée du réveillon, qui amusait tout le monde, puis c'est lui qui faisait les rigodons, puis qui jouait de son violon. Mais en attendant la messe de minuit, il avait invité ses amis, puis s'était dit « Allez, on va faire une petite partie de cartes. » Bien là, la soirée avançait, on jouait aux cartes, les mises montaient, les rires et les blagues aussi, et les aiguilles de l'horloge tournaient, mais nos joyeux lurons s'amusaient. Il faut dire qu'ils avaient sorti quelques bouteilles, et quand quelqu'un perdait, bien là, il fallait qu'il prenne une petite shot pour se remonter un petit peu, pour se donner du courage. Puis les autres, pour ne pas être en reste, bien là, se servaient aussi un petit peu pour être sûr qu'on était tous ensemble dans cette bonne humeur-là. Mais un des voisins qui passait par là entend tout le bruit puis le brouhaha, va à la fenêtre, regarde ce qui se passe et se rend compte que, hey, Joe Violon puis ses amis sont encore à la maison, ils vont manquer la messe de minuit.
Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne chez lui à pleine vitesse, fouille dans le grenier, dans les coffres de sa grand-mère qui était décédée quelques années auparavant, trouve un vieux manteau de fourrure, se le met sur la tête et en courant, il arrive tout essoufflé à la maison, donne un bon coup de pied dans la porte et avec son manteau rentre dans un hurlement de loup. Entre dans la maison au grand désespoir de Joe Violon et ses amis qui tirent les cartes en l'air, la bouteille de boisson, se cachent même en dessous de la table pour essayer d'éviter ce monstre horrible qui venait de leur apparaître et s'en vont en courant à l'église pour que monsieur le curé les sauve immédiatement de cette bête énorme qui venait de leur apparaître. Bien, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais manqué la messe pour le restant de leur vie. Bien là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils buvaient à l'époque. Hein, pour voir un homme avec un manteau de fourrure sur la tête, pour moi, c'était pas le nectar des dieux qui buvait, mais bien le nectar du diable. Hey, le seul personnage qui ne fait pas partie de la légende, c'est la madame qui est dans le cadre de la porte. Parce que si vous regardez comme il faut cette madame-là, vous allez vous apercevoir que c'est supposé être moi. Bien, la raison pour laquelle je suis figée dans la murale, eh bien, quand M. Paré a sculpté la légende, je l'ai continuellement dérangé en lui posant une multitude de questions. Alors, un exemple, bien, qu'est-ce qu'on va mettre sur la murale? Quelle légende on va choisir? Bon, c'est quoi les dessins? Quelle sorte de bois on va utiliser? C'est quoi le mélange dans les couleurs? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Oh, M. Paré s'est tellement tanné de moi qu'il m'a figé dans la murale à le surveiller pour l'éternité, alors je suis prise dans ça. Il m'a dit qu'il sauvait 15 minutes d'ouvrage par jour parce qu'au moins là, je parlais pas. Mais est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui parle tout le temps? Eh oui, au Québec, c'est tout un honneur de chanter le Minuit chrétien. Et Françoise ne s'est pas trompée. C'est bien le petit Yvan qui a chanté le Minuit chrétien cette année à l'église de Saint-Joachim. Mais avant de l'écouter, Yvan Saint-Gelais nous parle de l'histoire de ce chant céleste. Le Minuit chrétien, c'est un cantique de Noël sur un texte écrit aux alentours de 1843 par Placide Campeau et mis en musique par Adolphe Adam en 1847. À l'origine, composé pour soprano et clavier seulement. Il avait décidé de le faire juste pour ça. Et le Minuit chrétien est souvent chanté par des barytons ou des ténors. C'est ton cas. C'est mon cas, je suis un ténor. À l'origine, accompagné à l'orgue, bien sûr, hein, pour la messe de Noël, qui est le 24 décembre à minuit, bien, c'est comme la tradition de ce Minuit chrétien-là. Il y a de nombreuses transcriptions qui ont été faites de ce cantique, qui ont été réalisées pour les formations les plus variées, comme simple, instruments solo, orchestration, symphonique ou chœur et chorale. On entend souvent chanter ça maintenant avec les chorales, c'est tellement beau. Hey, le Minuit chrétien, on était tout petits, puis on allait à la messe avec nos parents. Hein? C'était comme la joie totale, et à chaque fois qu'on allait à la messe, bien, le Minuit chrétien était chanté par la plus grosse voix du village ou le mononcle, l'éternel mononcle qui venait chanter ça à l'église. C'était merveilleux. Ça restera toujours gravé dans nos mémoires, je pense, cette tune-là, pour moi, en tout cas. Et le Minuit chrétien, bien, c'est comme l'enrobage du 24 décembre. Ça fait combien de temps que tu le chantes, le Minuit chrétien? Et ça fait une douzaine d'années, certains. Ah oui? Ah oui, en masse. Ah oui. Puis tu l'as chanté souvent, je pense, à l'église de Saint-Féréol. Je l'ai chanté à l'église de Saint-Féréol. Je l'ai chanté aussi à l'église à Sainte-Anne, avec la chorale de Sainte-Anne. Chaque année, on la faisait pas mal tout le temps. Puis on avait un concert aussi avec la chorale d'église à Sainte-Anne. Puis, bien, on la faisait. Fait que c'était vraiment agréable. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous. Pour
effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Restez aux aguets, car très bientôt, nous vous présenterons d'autres légendes. En avant la musique!